travaillons au pôle néphrologique Est et nous avons décidé aujourd'hui de vous parler de Serge parce que c'est un cas qui nous a beaucoup marqué il y a quelques années. Serge était un patient agréable, un bout en train, il était plein de vie en fait. Voilà, il vivait sa vie. J'ai choisi de parler de Serge parce que c'est arrivé à un moment très dur dans ma vie et que c'était en salle d'autodialyse, c'était mon premier décès. Ce jour-là, séance de dialyse comme d'habitude, avec du poids à perdre, beaucoup de poids à perdre. Et il a commencé sa séance de dialyse après le repas et juste après le café, il est parti. Sa machine a sonné, ma collègue est partie voir la machine pour régler. Elle lui a dit « Je t'avais bien dit de ne pas monter le débit aussi fort ». J'ai soulevé son bras pour reprendre sa tension, il n'y avait plus aucun réflexe et là j'avais compris tout de suite qu'il était mort. Et là, il y a un collègue qui m'a relaté que lui, il était dans la salle d'à côté. Et quand il a entendu qu'il y avait une urgence, il a pris le chariot d'urgence et il est parti directement aider en UAD, en autodialyse. J'ai l'impression que tout le monde a tout fait pour moi, à ma place ce jour-là. Parce que tout le monde connaissait ma situation à l'époque. Et tout a été géré en équipe. Tout le monde a accouru. Et bon, là, les choses se sont mises en place, justement, les équipes. Tout le monde est venu et on a commencé à mettre en place l'urgence. Et on a fait ce qu'on a pu. Il y avait le médecin qui a fait le massage cardiaque. Je sais qu'on avait mis les paravents, je sais que quelqu'un a appelé le médecin, je sais que quelqu'un a appelé le SAMU parce que le SAMU est arrivé, mais je ne sais pas dans quel ordre, je ne sais pas qui a fait quoi. Une fois par an, on a des formations, nous avons des formations d'urgence, gestes d'urgence, des mises en situation d'urgence. On a même aussi tous les mois, et on doit le retracer sur notre logiciel, qu'on doit contrôler notre chariot d'urgence. Et si on ne le fait pas, notre cordeau nous rappelle à l'ordre. Au moment de l'action, c'est vrai, dans l'action, on est en action, on met plein de choses en place. Cependant, on n'oublie pas qu'on a des collègues qui sont peut-être plus atteints que d'autres. Et on est à l'écoute à ce moment-là. On vient de vivre quelque chose de tellement difficile qu'on ne peut pas ne pas aller vers, là en l'occurrence Nathalie, pour lui demander comment ça va. Il y a un débriefing juste après. Qu'est-ce qui s'est passé? La réaction humaine, c'est on aurait pu faire ça ou on aurait dû faire ça. Et avec la psychologue, elle nous laisse déverser toute notre mal-être et du coup, après, elle remet bien dans les cases. Oui, mais vous avez fait ça. Vous avez fait ça, vous êtes formé à faire ça. Et la mort, malheureusement, quand c'est là, c'est là. Il y a des gens qui ont des difficultés par rapport à telle ou telle personne. Et puis, on y va. Et puis, voilà. Mais je ne suis pas la seule à le faire. Je veux dire, quand il y a un décès d'un patient, et même si ça ne s'est pas fait en salle, et voilà, il y a l'aide-soignant, l'agent d'entretien, l'infirmier, enfin, on arrive et puis on demande est-ce que tu as besoin d'aide, et puis voilà quoi. Alors 10 ans après, on se souvient toujours de Serge parce que à l'issue de sa mort, après le débriefing, c'est vrai que ça nous a rapprochés, c'est sûr. On se fait plus confiance. On sait qu'on peut compter sur les autres. On sait qu'on n'est pas seul.